bonjour à tous. Je n'ai pas salué beaucoup de personnes ce matin, alors je le fais maintenant et puis je le ferai plus concrètement tout à l'heure. On salue également ceux qui nous suivent sur les réseaux. Alors je commence par vous donner le titre de mon message ce matin. Le titre, c'est « Le secret de David ». Je vous donne le titre parce que dès qu'il s'agit de secret, tout de suite c'est intéressant. On se dit « Oh là, s'il y a un secret ». Mais avant de pouvoir vous donner le secret de David, il faut que je vous explique peut-être certaines choses, en tout cas qu'on puisse regarder ensemble quelques versets préparatoires. Alors le premier texte que je voudrais regarder avec vous, c'est dans Proverbe 18, et je voudrais lire les versets 20 et 21. Proverbe 18, versets 20 et 21. Voilà, on se prépare pour être en capacité de faire bon usage du secret de David. Proverbe 18, versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps ou son ventre. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vais le relire. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps ou son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ah oui, c'est un peu contre-intuitif parce que nous, on aurait plutôt l'idée que ce qui va nous rassasier, c'est ce qu'on va manger. Donc c'est ce qui va rentrer dans notre bouche, qu'on va mâcher et puis qu'on va digérer. Mais là, dans les Proverbes, il est dit quelque chose de très différent. Il nous est dit que c'est du fruit de notre bouche que l'homme rassasie son corps ou rassasie son ventre. Donc ça veut dire que ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui rassasie l'homme, mais c'est ce qui sort de notre bouche, c'est-à-dire les paroles que nous pouvons prononcer qui rassasient l'être humain. Et puis les proverbes nous disent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que nous sommes tous les uns et les autres dotés d'un pouvoir, c'est le pouvoir de la langue. Et soit ce pouvoir nous l'exerçons pour la mort, soit nous l'exerçons pour la vie. Et il est dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire que ce pouvoir que nous exerçons avec notre langue, avec notre bouche, en parlant, en prononçant des mots, en prononçant des paroles, eh bien, nous allons manger ce que nous disons. Les paroles qui sortent de notre bouche, nous allons les manger. Alors on peut voir, puisque on est dans une question de vie ou de mort, qu'on est dans un pouvoir qui est vraiment déterminant. Le Seigneur nous a donné un pouvoir en nous créant en nous dotant de la parole, il nous a donné un pouvoir qui permet soit d'aller dans le sens de la vie, soit d'aller dans le sens de la mort, de manifester la vie ou de manifester la mort. Et puis, il est bien dit que les paroles qui sortent de notre bouche produisent un fruit et que ce fruit, nous allons le manger. Peut-être il faut redire ça. Les paroles qui sortent de notre bouche produisent un fruit et ce fruit, nous allons le manger. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si il sort de votre bouche de bonnes choses, s'il sort de ma bouche de bonnes choses, je vais manger de bonnes choses. Mais s'il sort de ma bouche de mauvaises choses, s'il sort de ta bouche de mauvaises choses, alors tu vas manger de mauvaises choses. Les mauvaises choses, c'est ce qui va produire la mort. Les bonnes choses, c'est ce qui va produire la vie. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que lorsqu'il nous est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, eh bien ça signifie quand même des choses qui sont assez importantes parce que ça veut dire que les paroles qui sortent de notre bouche, eh bien, détruisent, si elles sont mauvaises, détruisent notre monde intérieur. Mais elles ne se contentent pas de détruire notre monde intérieur, elles détruisent aussi notre monde extérieur. Alors on peut peut-être prendre quelques instants pour repenser à toutes les paroles qui ont pu sortir de notre bouche. On pourrait peut-être essayer de faire le bilan, se dire, mais est-ce que c'est plutôt des paroles de vie qui sortent de ma bouche ou est-ce que c'est plutôt des paroles de mort qui sortent de ma bouche? Quoi qu'il en soit, ce qui sort de ta bouche, eh bien tu vas le manger. Peut-être si on retient juste ça, c'est quelque chose qui va nous aider à ne pas dire n'importe quoi. Deuxième texte que je voudrais vous lire, c'est dans Matthieu 15, je vais vous lire le verset 11 et puis les versets 15 à 20. Le contexte, c'est qu'il y a des religieux qui cherchent des noix à Jésus parce que quand les disciples mangent, ils ne se lavent pas les mains. Peut-être pour les parents, quand c'est le moment de manger, vous envoyez vos enfants vous laver les mains. Je ne sais pas si vous le faites, nous on ne le fait pas trop, mais parfois on devrait le faire un peu plus. Mais voilà, la situation c'est ça. Les disciples ne se sont pas lavés les mains pour manger
Et donc les hommes religieux, ils cherchent des histoires à Jésus à cause de ça. Mais voilà ce que va dire Jésus au verset 11. « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Vous voyez, c'est la même idée que dans les proverbes. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Tout le monde est surpris de ce que dit Jésus, et même les religieux sont choqués, ils ne sont pas contents. Et quand ils se retrouvent en petit comité, eh bien, verset 15, Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ?» Bon, peut-être on peut le prendre pour nous aussi. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ?» Les lieux secrets, c'est les toilettes, quelles que soient les formes. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Et vous voyez, Jésus dit très clairement que le problème vient du cœur. Il vient du plus profond de nous-mêmes, de notre cœur. On pourrait aussi dire de notre âme. Dans la Bible, les mots âme et les mots cœur sont extrêmement proches. Ils ne sont pas tout à fait interchangeables, mais ils désignent sensiblement la même réalité. Alors, on ne va pas faire une étude ce matin pour dire quelle est la différence entre le cœur et l'âme. C'est des choses qui sont un petit peu complexes. Mais retenez simplement que quelque part, ce sont des mots qui sont interchangeables. Là où il est question du cœur, il est question de l'âme. Là où il est question de l'âme, il est question du cœur. C'est-à-dire ce que nous sommes, le plus profond de nous-mêmes, ce qui compte le plus, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et peut-être vous savez que dans notre âme, eh bien, on trouve nos pensées, notre intelligence, on trouve nos sentiments, on trouve notre volonté. Voilà, on trouve ces choses-là. Alors voilà, Jésus dit, le problème, ça vient du cœur. Et si on laisse notre bouche aller en fonction des mauvaises choses qui sont dans notre cœur, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que tous dans nos cœurs, nous avons des mauvaises choses, parce que nous sommes tous pécheurs, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est celui qui nous pardonne, il est celui qui nous rachète, et il est celui qui nous éduque à vivre d'une nouvelle manière. Si on laisse notre bouche aller en fonction des mauvaises choses qui sont dans notre cœur ou dans notre âme, alors on détruit notre monde intérieur et on détruit notre monde extérieur. Ça veut dire que la souillure, la mort se répand partout parce que nous mangeons du fruit qui sort de nos lèvres. Et la Bible, elle met un accent particulier sur cet accord qu'il y a entre le cœur ou l'âme et la bouche, pour le meilleur ou alors pour le pire. Là, on a peut-être considéré davantage le pire, mais pour le meilleur, Romains 10, versets 9 et 10, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Tu vois, il y a le fait de croire dans son cœur et de confesser de la bouche, cet accord entre le cœur et la bouche. Et le verset 10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ce que Dieu désire, c'est que sa justice et son salut se répandent partout, en nous, dans notre monde intérieur et autour de nous, c'est-à-dire notre monde extérieur. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors je crois qu'on est prêt pour évoquer ensemble le secret de David. Psaume 103, je vais vous lire les versets 1 à 5, donc les premiers versets du psaume, et je vous lirai aussi le verset 22, qui est le dernier verset du psaume. Donc c'est un psaume de David. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et verset 22, « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » Dans ce texte, et dans d'autres textes que nous allons voir ensuite, eh bien on voit que David s'adresse à son âme pour lui demander, mais c'est plus que lui demander, pour lui ordonner de bénir l'Éternel. J'imagine, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, j'imagine que si David éprouve le besoin de dire ça à son âme, d'ordonner à son âme de bénir l'Éternel, c'est parce que son âme n'est pas dans les meilleures dispositions pour bénir l'Éternel, pour le dire doucement, gentiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, vous voyez, David est donc dans une situation où son âme
n'est pas disposé à bénir l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit à son âme? Il parle à son âme et il dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Peut-être on pourrait souligner aussi qu'il dit à son âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Peut-être qu'on peut considérer que l'âme est oublieuse. L'âme n'est peut-être pas oublieuse de tout. Je ne sais pas comment vous êtes, comment est votre âme, mais il y a des âmes parfois qui se souviennent beaucoup des difficultés, qui ressassent le passé, qui ressassent tout un tas de choses qui sont négatives et qui n'oublient pas ces choses-là. Mais là, il est question d'un oubli d'une autre sorte, puisque David dit « Mais mon âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel ». Est-ce que notre âme se souvient des bienfaits de l'Éternel? Est-ce que nous n'avons pas cette tendance à voir aussi, nous aussi, comme David, une âme oublieuse qui oublie de se souvenir des bienfaits de l'Éternel? Alors, on est peut-être en train de parler de quelque chose de curieux, parce que David parle à son âme. Ça veut dire qu'il se parle à lui-même. Il est en train de se parler à lui-même. Ça peut sembler curieux, mais c'est tout à fait biblique. Et on va prendre le temps de regarder ces choses-là. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens parlent à leur âme, chrétiens ou pas. Peut-être tout le monde fait ça, plus ou moins, je ne sais pas. Mais vous savez, par exemple, quelqu'un qui se met devant le miroir, qui dit « Oh ouais, c'est bien, t'es un beau gosse, t'es le meilleur, vas-y, fonce ». Ou alors, ouais, on a un client là-bas. Ou alors, autre cas de figure, peut-être plus fréquent, oh, je suis vraiment nul, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Vous voyez, on se parle. Et quand on dit des mots comme ça, on parle à notre âme. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes déjà parlé à vous-même. Je ne sais pas si c'était pour dire des bonnes choses ou des mauvaises choses. Je ne sais pas si quand on dit « t'es le meilleur, va de l'avant c'est une bonne chose. Par contre, je sais que quand on dit « t'es nul, t'arriveras jamais à rien eh bien, », ça va pas. Voilà. Mais en tout cas, on se parle à soi-même. Et c'est ce que David fait. Et qu'est-ce que fait David? C'est ça qui peut sembler curieux, c'est que David ne laisse pas son âme aller à la dérive. Il ne laisse pas son âme faire ce qui lui plaît, ce qui correspond à son humeur du moment. Vous avez remarqué, notre âme, elle est très changeante, hein, des humeurs comme ça, un jour ça va pas, puis ça peut changer pas mal de fois dans la même journée. David, non, voilà, il laisse pas son âme faire n'importe quoi. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il tente de domestiquer son âme, de la contraindre en lui parlant, en lui indiquant ce qu'elle doit faire. Vous voyez, ça peut sembler curieux de faire ça. Parce qu'on n'est pas dans le cas de figure où on se dit, voilà, t'es le meilleur, va de l'avant, ou t'es nul. Voilà, c'est pas tout à fait ça. On est en train de s'exhorter soi-même et de se dire à soi-même ce que nous avons à faire, ce qui est bon, ce qui est bien. Et alors, ce qui est important, c'est que ce que David dit à son âme, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'il dit à son âme? Voilà, on pourrait lui dire tout et n'importe quoi. Mais ce qu'il dit à son âme, eh bien, il a le souci de donner une bonne orientation à son âme. Et ce qu'il dit à son âme, eh bien, c'est conforme à la volonté de Dieu. Lorsque David dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits », par exemple, c'est conforme à ce qu'on peut trouver dans Deutéronome 6, versets 5 et 6, où il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Ils seront dans ton cœur. » Alors David, il sait ça. En plus, c'est un adorateur. Donc il sait que on doit louer, on doit adorer Dieu avec tout notre être, âme y compris. Et il sait que c'est un défi, parce qu'il arrive bien des fois où l'âme n'est pas disposée à bénir l'Éternel, l'âme n'est pas disposée à louer et à adorer. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire remarquer que nous-mêmes, quand on se retrouve ensemble pour un temps de louange, d'adoration, de célébration, il nous faut souvent un certain temps pour se mettre en route. Si on ne s'est pas préparé, si notre âme n'est pas préparée, eh bien il nous faut un certain temps pour se mettre en route parce que notre âme, de manière naturelle, elle n'est pas tellement disposée à louer Dieu. Alors je voudrais attirer votre attention aussi par rapport au texte qu'on a lu, donc le psaume 103, donc versets 1 à 5, c'est que il semble qu'il y ait un lien important entre le fait d'avoir une âme qui bénit l'Éternel
et la manifestation de la grâce de Dieu, la guérison et la délivrance. Voyez, David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui te délivre de la fosse, etc. Et voyez, cette âme qui bénit l'Éternel, eh bien, c'est cette âme aussi qui va bénéficier du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, qui va bénéficier de la guérison, qui va bénéficier de la délivrance. Alors je me suis posé une question, je vous la pose aussi. Se pourrait-il que nous ne vivions pas ces choses ou que nous les vivions peu parce que notre âme ne bénit pas l'Éternel, ou peut-être plus précisément parce que nous vivons les conséquences du fait que nous laissons notre âme agir à sa guise et qu'en plus nous prononçons des paroles qui correspondent à nos mauvais penchants intérieurs, à nos états négatifs intérieurs, et que finalement nous mangeons le fruit de ce que nous disons, des paroles que nous avons prononcées. Et c'est comme si nous étions dans une sorte de chaos intérieur, mais aussi de chaos extérieur. Et voyez, Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions mettre de l'ordre. C'était le chaos avant la création du monde. Dieu a créé le monde par sa parole. Il a remis de l'ordre dans tout ça. Quand vous regardez les premières choses que Dieu a faites, eh bien, il a mis de l'ordre dans la création. Il y a des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas, il y a des séparations. Dieu met de l'ordre dans le chaos. Et de la même manière, nous avons ce pouvoir de la parole, et on a lu tout à l'heure, la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Eh bien, nous sommes dotés de cette parole qui nous a été donnée pour que nous puissions remettre de l'ordre dans notre monde intérieur, en parlant à notre âme notamment, et de l'ordre dans notre monde extérieur. David était conscient de cela, il était conscient de ces choses. C'est pour ça qu'il s'adresse à son âme afin de la redresser. Dans le psaume 104, je vous lis les versets 1 et 35, le premier verset et le dernier, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Et la fin du psaume, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Je vous lis aussi psaume 62, versets 6 et 7, c'est David aussi. Il dit à son âme, oui mon âme, confie-toi en Dieu. Vous voyez, c'est pas juste la formule mon âme bénit l'Éternel, il y a bien d'autres choses dans la parole. Et là David dit à son âme, oui mon âme, confie-toi en Dieu. Ça veut dire qu'il y a une difficulté pour l'âme de se confier en Dieu. Mais David, oui, vous voyez, il y a une difficulté pour l'âme de se confier en Dieu. Et même l'âme de David, même l'âme de cet homme que Dieu qualifie comme un homme selon son cœur, eh bien même l'âme de David, eh bien David avait besoin de la rappeler à l'ordre pour lui dire « Mais mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. » Et puis je vous lis également, c'est toujours David, psaume 57, versets 8 et 9. « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. » Et voyez, David ici ordonne à son âme de se réveiller. C'est aussi ce que nous avons vécu ensemble mardi dernier. Ici, David ordonne à son âme de se réveiller. Et le réveil de son âme, eh bien, il est accompagné aussi du réveil de ses instruments pour louer et adorer. Il dit « Mon luth et ma harpe, réveillez-vous ». C'est pas que les instruments dorment, mais c'est que la personne qui est censée jouer de ces instruments n'est pas disposée à le faire. L'âme de cette personne n'est pas disposée à le faire. Et David dit « Mais réveille-toi, mon âme ». Et c'est comme s'il disait « Mais voilà, maintenant on prend les instruments, on adore Dieu, on loue, on chante. » Et donc c'est le réveil aussi de la voix. Voix V-O-I-X. Et voyez, on peut faire le lien aussi avec ce que le Seigneur dit dans le Nouveau Testament lorsqu'il dit qu'il recherche, que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que être un adorateur en esprit et en vérité, eh bien sûr c'est une louange en esprit, mais une louange en esprit, pour qu'elle puisse être opérante, eh bien, l'âme est partie prenante. On va y revenir. Et donc, lorsque David dit à son âme « Réveille-toi, mon âme », eh bien, il dit aussi qu'il va réveiller l'aurore. Vous voyez, ce n'est pas seulement son âme qu'il réveille, mais c'est qu'il réveille l'aurore. Et lorsque ton âme se réveille, eh bien, ça veut dire que Dieu vient.
ça veut dire que le jour se lève. C'est pas seulement ton âme qui se lève, mais c'est le jour qui se lève aussi. C'est pas seulement ton âme qui se réveille, mais ça veut dire que maintenant l'aurore paraît. On réveille l'aurore, ça veut dire qu'on précède l'aurore, mais l'aurore arrive. Voilà ce que David est en train de dire lorsqu'il dit « Réveille-toi, mon âme ». Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce réveil de l'âme est tout à fait essentiel. Parce que la plupart du temps, notre problème, ce n'est pas que notre esprit est en mauvais état, notre esprit est en parfait état. Mais c'est que notre âme est en mauvais état. Et que de ce fait, vous savez, lorsque nous sommes chrétiens, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est dans notre esprit. Donc on est rempli du Saint-Esprit. Voilà, notre esprit est en bon état. Mais notre âme, souvent, est en mauvais état. Et lorsque notre âme est en mauvais état, eh bien, elle fait obstacle à ce que l'Esprit de Dieu puisse se manifester. L'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit puisse se manifester. C'est comme si Dieu qui veut agir au travers de nous, eh bien, est empêché d'agir parce que dans la vie chrétienne, il est nécessaire que notre âme apprenne à collaborer avec Dieu, apprenne à collaborer avec l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Alors, vous voyez, c'est important que nous puissions parler de l'Esprit, parce qu'il faut que nous sachions comment ces choses fonctionnent, mais c'est aussi important que nous puissions enseigner sur ce qui concerne l'âme, parce que voilà, notre esprit, de toute façon, il est opérant. Mais si notre âme ne l'est pas, eh bien, nous court-circuitons dans notre propre vie ce que Dieu veut faire. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors je voudrais attirer votre attention, c'est un texte que nous connaissons, certains on cite assez souvent ce texte, peut-être d'autres vous le découvrez, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est la parole qui opère cette œuvre de partage, de séparation, peut-être il faudrait dire plus précisément de distinction entre l'âme et l'esprit, entre ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, eh bien, c'est qu'ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Par exemple, si vous êtes en train de vous dire « mais de quoi il cause ?» c'est que vous ne savez pas faire la différence entre ce qui vient de votre esprit et ce qui vient de votre âme. Alors ne le prenez pas mal, c'est pas grave, c'est des choses qui s'apprennent, ça prend du temps, c'est un processus, mais c'est important que vous entendiez ces choses pour que vous puissiez être éveillé à cela et pour que vous puissiez emprunter ce chemin que la parole propose, cette parole efficace, pour que dans votre vie aussi, il y ait cette distinction qui puisse s'opérer entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Et alors, notre problème en tant que chrétien, justement, c'est qu'on a des difficultés à laisser la parole de Dieu opérer paisiblement dans notre âme pour que justement cette séparation puisse se faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. On ne peut pas fabriquer ça, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. La seule chose qu'on peut faire, c'est recevoir la parole de Dieu, sous toutes les manières que Dieu veut bien nous la faire entendre et veut bien nous la donner, lorsqu'on lit la Bible directement, lorsqu'on entend un message, dans notre relation personnelle avec Dieu, lorsqu'un frère nous exhorte, lorsque quelque chose nous interpelle, lorsque Dieu parle. Vous voyez, Dieu a de multiples manières pour nous faire entendre sa parole, mais la question qui se pose, ce qui est déterminant, c'est comment on va accueillir cette parole. Parfois, on est désobéissant, ignorant, ou on s'endurcit, on entend que Dieu nous parle, mais on ne veut pas. Et 3 petits points, il peut y avoir bien d'autres raisons. Mais maintenant, j'attire votre attention sur une chose. Que se passe-t-il lorsque tu parles à ton âme, lorsque tu demandes à ton âme de faire ce que la parole de Dieu dit? C'est-à-dire, il y a un accord entre ta propre parole et la parole de Dieu. Comme ce que David fait lorsqu'il dit « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme confie-toi en Dieu, réveille-toi mon âme ». Eh bien, lorsque David dit ces choses, eh bien, ce sont les paroles qu'il prononce de sa bouche, mais ce sont des paroles qui correspondent à la volonté de Dieu. Ça correspond à ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les paroles qui sortent de nos bouches correspondent à la parole de Dieu?
Qu'est-ce qui se passe, peut-être pour le dire autrement, lorsque nous demandons à notre âme de se plier à une volonté qui n'est pas n'importe quelle volonté, mais qui est la volonté de Dieu? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un jugement qui s'opère. Ça veut dire que toi-même, tu opères un jugement sur ton âme. Ça veut dire que tu apprends à reconnaître qu'il y a un problème dans ton âme, donc tu identifies bien ce qui vient de ton âme, et tu comprends qu'il y a cette difficulté, qu'il y a ce problème, qu'il y a cette disposition qui est mauvaise dans ton âme, et avec la parole de Dieu, tu choisis, en s'adressant à ton âme, en te parlant à toi-même, c'est à peu près ça dont il s'agit. Donc ça peut sembler curieux encore une fois, mais c'est tout à fait biblique, et c'est un secret que David nous partage, et d'autres aussi. Eh bien, lorsque tu t'adresses à ton âme, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est comme si toi-même, avec la parole de Dieu, tu juges ton âme, c'est-à-dire les pensées et les sentiments qui sont dans ton âme. Et tu vois combien c'est précieux de pouvoir faire ça, parce que la plupart des gens, on a tous une âme, on a tous des états d'âme, mais est-ce qu'on juge nos états d'âme? Est-ce qu'on juge les pensées qui sont dans notre âme? Est-ce qu'on juge les sentiments qui sont dans notre âme? La plupart du temps, on ne le fait pas. La plupart du temps, on ne le fait pas. Et on reste ignorant de ce qui se passe profondément en nous. Mais lorsque nous prenons la peine avec la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quel outil, mais lorsque nous prenons l'outil parole de Dieu et que nous nous adressons avec la parole de Dieu à notre âme, eh bien, il y a ce jugement des sentiments et des pensées que nous faisons nous-mêmes. Voilà, c'est la parole de Dieu qui nous juge, mais c'est cette parole, nous collaborons avec la parole de Dieu. Et là, vous savez, il y a quelque chose de particulier qui se passe, c'est que cette distinction entre l'esprit et l'âme, cette distinction entre ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme, ça devient de plus en plus clair. Parce que nous voyons à quel point, oui, notre âme est oublieuse, on l'a dit tout à l'heure. Oui, notre âme n'a pas envie de bénir l'Éternel. Oui, notre âme voudrait bien rester un peu tranquille, un peu endormie. Oui, notre âme a du mal à se confier en Dieu. Et tant d'autres choses encore. Mais lorsque nous disons à notre âme, mais mon âme, tu bénis l'Éternel. Réveille-toi, mon âme, secoue-toi, mon âme. Mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. Voyez ? Eh bien, et puis bien sûr, on peut aller plus loin que ça. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, c'est un élément, c'est pas le seul, mais c'est un élément qui va faire qu'effectivement, dans ta vie, eh bien, cette séparation entre l'esprit et l'âme, cette distinction va être beaucoup plus facile pour toi. Et encore une fois, c'est la parole qui opère ce travail de distinction. Mais la parole, eh bien, si tu prononces la parole de Dieu, si tu t'adresses à ton âme, c'est bien la parole qui fait ce travail. Alors, par exemple, on trouve un verset dans 2 psaumes. Dans le psaume 42, verset 6 et psaume 42, verset 5, psaume 43, verset 5, pardon. C'est deux psaumes des fils de Corée. Et voilà ce qu'ils disent. Donc, c'était avant David, certainement. Donc, peut-être que c'est là que David a découvert le secret dont je vous parle ce matin, je ne sais pas. Mais voilà ce que les fils de Corée écrivent, chantent, puisque c'est un psaume. « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et voyez, c'est ce dont nous sommes en train de parler ce matin. Dans ce psaume, eh bien, les fils de Corée, voilà, en tout cas, quelqu'un s'adresse à son âme et lui dit, interroge son âme. Pourquoi t'as battu? C'est une question. Pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Voilà, à qui est-ce qu'il dit d'espérer en Dieu? C'est à son âme. Il dit à son âme, espère en Dieu. Et puis après, oui, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et voyez, il y a cette interrogation, cet interrogatoire, peut-être on pourrait dire de l'âme. Mais pourquoi tu gémis? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'abats? Et puis, la parole de Dieu qui vient, l'espérance, la louange, le salut de Dieu. Et voyez, lorsque nous avons ce genre de discussion, ce genre d'échange avec notre âme, eh bien, il y a ce jugement de l'âme qui s'opère et
notre âme devient de plus en plus en capacité d'être au service de Dieu, d'être au service de l'Esprit de Dieu, et notre âme va gagner de la souplesse, et ce que Dieu va mettre dans notre esprit, notre âme va pouvoir le manifester. Alors voilà, si ça vous semble un peu abstrait, retenez simplement que oui, c'est un travail que Dieu veut faire dans ta vie, cette distinction entre ce qui est de ton âme et ce qui est de ton esprit. Et le moyen que Dieu va utiliser pour faire cette distinction, c'est sa parole, de toutes sortes de manières différentes. Et qu'une chose que tu peux faire, c'est quand tu sens que ton âme n'est pas dans des dispositions qui correspondent à la parole de Dieu, c'est de dire à ton âme la parole de Dieu. Voilà. Si le reste, tu ne le comprends pas, tu peux simplement faire ça, retenir que c'est la parole de Dieu qui opère cette œuvre de distinction, que Dieu veut faire cette œuvre de distinction et que tu peux faciliter cette œuvre de distinction en s'adressant à ton âme avec la parole de Dieu. Encore une fois, ce travail, cette distinction, ce jugement des pensées et des sentiments est tout à fait nécessaire. Et beaucoup de chrétiens n'acceptent pas, ne comprennent pas et n'acceptent pas que les pensées de leur cœur soient jugées et que les sentiments de leur cœur soient jugés. Alors si on n'accepte pas ça, on ne peut pas avancer, parce que notre âme, entre guillemets, ne peut pas être corrigée, et puis même en utilisant une formulation biblique, on pourrait dire que notre âme ne peut pas être sauvée. Je ne dis pas qu'on perd son salut, qu'on n'ira pas au ciel à cause de ça, mais que l'œuvre du salut ne peut pas s'opérer dans notre âme. Jacques 1, verset 21, il nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Vous voyez, bien sûr que nous sommes sauvés, bien sûr que nous avons fait une alliance avec Jésus, que nos péchés sont pardonnés, mais ça, c'est que le début. Maintenant, il faut que le salut aille partout, dans tout ce qui nous concerne, dans tout notre être et dans notre âme. Et voyez, quand la parole de Dieu a autorité sur notre âme, ça veut dire qu'il y a une partie de notre âme qui est sauvée. Ça veut dire que le salut se répand dans notre âme. Alors voilà, est-ce que ton âme reçoit avec douceur la parole? Et puis, qu'est-ce que tu lui dis à ton âme? Alors je vous lis un texte aussi dans Luc 12, versets 19 et 20. C'est Jésus qui raconte quelque chose, et puis il parle d'un homme, et cet homme, voilà, il dit « Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Vous voyez, cet homme, voilà, il est satisfait de lui-même, il a sans doute bien travaillé, voilà, il a eu du succès dans ce qu'il a fait. Alors il dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et le verset suivant, le verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alors vous voyez, on est en train de parler de choses qui sont sérieuses parce que, en fonction de ce que nous disons ou ne disons pas à notre âme, il va en découler la vie ou il va en découler la mort. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jean 15, verset 7, c'est Jésus encore qui parle, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et lorsque tu parles à ton âme, lorsque tu parles la parole de Dieu à ton âme, tu participes au fait de faire demeurer à l'intérieur de toi, en toi, les paroles de notre Seigneur. Je voudrais lire encore avec vous dans Lamentations 3, versets 19 à 25. Les lamentations, c'est les lamentations du prophète Jérémie qui a vécu bien des difficultés et qui s'est lamenté. Et on peut ô combien comprendre que dans les situations qu'il ait vécues, il se soit lamenté. Je remarque une chose, je ne sais pas comment est votre âme, mais la mienne peut-être ressemble à celle du prophète Jérémie parce que mon âme, si je la laissais aller, se lamenterait facilement. Je ne sais pas si votre âme est comme ça, mais voilà, on vit des moments dans nos vies et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des incompréhensions, où notre âme, on laisse aller notre âme, et puis notre âme, elle est capable de se lamenter, de faire des discours comme ça, qui sont des discours conséquents, et de tourner en boucle sur elle-même, voilà. Je ne sais pas comment est votre âme, je sais un peu comment est la mienne, mais j'imagine qu'on a des points communs.
et qu'on a des points communs aussi avec le prophète Jérémie. Alors je vous lis Lamentation 3, versets 19 à 25. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, voilà tout ce que Jérémie a vécu de terrible, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'il y a quelque temps, j'en ai déjà parlé un peu, mais ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'il y a deux discours différents, deux discours de l'âme différents. Et voyez, au départ, le prophète, et vous pouvez lire avant le verset 19, vous allez voir tout ce que Jérémie dit, c'est assez édifiant. Mais voilà, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà, l'âme du prophète Jérémie était abattue profondément au-dedans de lui. Ça, c'était le constat. Il y a tout un discours qu'on peut lire dans les versets précédents. Il y a tout un discours de l'âme de Jérémie qui est même mis dans la parole. Il y a tout un discours qui est là. Mais au verset 21, eh bien, c'est pas comme si, le prophète Jérémie se ressaisit et il va s'adresser à son âme. Et il va faire en sorte que son âme change de discours. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Écoutez ça, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est bien l'âme qui le dit. Et juste avant, eh bien, l'âme de Jérémie tenait un discours qui était tout à fait différent. Ça veut dire que Jérémie s'est adressé à son âme. Je ne sais pas s'il a parlé ou si voilà, peut-être ça s'est fait simplement en pensée. Hein, on peut avoir aussi une manière de corriger notre âme dans nos pensées. On dit voilà, mon âme, tu vas arrêter maintenant, tu te ressaisis. Vous voyez, ça peut se faire de cette manière-là aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ce qui se passe dans la vie même de Jérémie en direct. Il passe d'un état où son âme est profondément abattue, de manière tout à fait compréhensible, mais pourtant, avec la parole de Dieu, il se ressaisit et il prononce des paroles qui sont positives et il demande à son âme de faire cela. Voilà pourquoi son âme va dire « L'Éternel est mon partage, je veux espérer en lui ». Et puis, verset 25, il est intéressant parce qu'il est dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Pour l'âme qui le cherche. Est-ce que notre âme cherche Dieu? Oui, c'est une sacrée question. Parce que, bien sûr, on peut dire, oui, moi je cherche Dieu. Mais où est-ce que tu cherches Dieu? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Peut-être tu cherches à comprendre des choses supplémentaires. Peut-être que tu cherches à être rempli de l'Esprit. Peut-être que tu cherches à connaître la parole de Dieu. Ok, tout ça, c'est que des bonnes choses. Mais ton âme, par rapport à tout ça, par rapport à l'action de l'Esprit, par rapport à l'action de la parole dans ta vie, par rapport à tout ce que tu peux entendre et recevoir de la part de Dieu, de la part de sa parole, ton âme, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Est-ce que tu reçois avec douceur la parole de Dieu qui va sauver ton âme, qui va faire que le salut va grandir toujours de plus en plus en toi, ou pas? Ou pas? 1 Pierre 3, verset 15 nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Je crois que c'est ça, c'est faire dominer dans notre âme la parole de Dieu. Pour que l'Esprit puisse aussi prendre la place, pour que l'Esprit et la parole ensemble puissent faire cette œuvre merveilleuse qui fait que, encore une fois, on ne peut pas provoquer ça, mais on peut l'empêcher. Mais lorsque la parole agit et lorsque l'Esprit agit, eh bien Dieu peut agir au travers de toi d'une manière merveilleuse. Colossiens 3, versets 15 et 16, je vous le lis. « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Vous voyez, c'est dans vos cœurs. « Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous, parmi vous, abondamment. » Et puis là, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Il est dit « Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. » Ça veut dire que nous aussi,
en s'instruisant selon la parole de Dieu, en s'exhortant selon la parole de Dieu, on peut proposer à l'âme de notre frère, à l'âme de notre sœur, des choses qui vont faire la différence dans sa vie. Bien sûr, il faut qu'elle les accepte, il faut qu'elle accepte de les recevoir et que ces choses puissent se planter dans son cœur. Mais nous avons aussi une responsabilité les uns avec les autres par rapport à ça. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Vous voyez, là aussi, on parle de la louange. Chantant à Dieu dans vos cœurs. Chantant à Dieu dans vos cœurs. Vous voyez, parfois, vous savez, la louange, et je le dis pour moi-même, parfois la louange, c'est des choses qui sortent de notre bouche. Mais la correspondance avec notre cœur n'est pas évidente. La preuve, c'est qu'on est obligé de dire « Mon âme, bénis l'Éternel ». Et David lui-même était obligé de faire ça. Donc, c'est pas un problème. Il ne faut pas se formaliser de cela. Mais il faut être conscient de cette lutte qu'il peut y avoir en nous. Il faut savoir comment on peut résoudre cette difficulté. Et j'aime bien cette formule où il est dit par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Psaume 54, verset 6 nous dit aussi, « Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Le Seigneur est le soutien de mon âme. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a une attention particulière pour ton âme, pour mon âme, pour notre âme, à chacun. Et je ne voudrais pas vous laisser croire au travers de ce message que vous pouvez vous changer vous-même. C'est absolument impossible. Mais ce que le Seigneur nous demande, eh bien, c'est de nous accorder et d'accorder notre âme avec sa parole. Vous voyez, encore une fois, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui remet en question le salut de qui que ce soit. Mais on est en train de parler de quelque chose qui va faire grandir en toi le salut et qui va permettre que Dieu puisse t'utiliser d'une manière tellement plus efficace. Encore une fois, nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes, mais nous pouvons nous accorder avec ce que Dieu nous demande et nous pouvons faciliter les choses justement en apprenant à parler à notre âme. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, et j'arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous concernant ce secret de David. Et vous savez, David, c'est un homme qui a traversé tellement de difficultés, eh bien, son âme a souvent été abattue. Et lorsque vous lisez les psaumes, vous voyez que David a vécu comme des guerres dans son âme. Peut-être même, on pourrait dire, des tsunamis. Tellement de difficultés dans son âme. Mais David est aussi un homme qui a appris à discipliner son âme, à ne pas laisser son âme aller dans n'importe quelle direction. Que ça se produise, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est inévitable. Qu'on ait des difficultés avec notre âme, c'est inévitable. Mais nous devons apprendre que la parole de Dieu, eh bien, a une efficacité dans notre vie et a une efficacité sur notre âme. Et si nous nous accordons, si nos propres paroles sont des paroles de vie, eh bien, alors, cet accord avec la parole de Dieu et notre propre parole, eh bien, aura une efficacité certaine dans la manière dont le royaume de Dieu va pouvoir grandir, dont le salut de Dieu va pouvoir grandir et s'installer en toi. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que un tel message ne peut que nous confronter tous au fait que nous disons tellement de bêtises. Nous disons tellement de bêtises. Et malheureusement, ce que nous disons, nous en mangeons le fruit. Nous mangeons le fruit de ce que nous disons. C'est une loi spirituelle. Alors, me voilà moi-même bien embarrassé, et peut-être que vous voilà vous aussi bien embarrassé. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le fait que nous ayons prononcé des paroles qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, et qui sont plutôt des paroles qui vont provoquer la destruction de notre monde intérieur et de notre monde extérieur, ou qui ont déjà provoqué, ou qui ont déjà commencé à provoquer la destruction de ton monde intérieur et de ton monde extérieur, eh bien ce n'est pas une fatalité. La grâce de Dieu est efficace pour ces choses-là. Si on se repent de toutes les paroles vaines, et malheureusement ce n'est pas seulement des paroles vaines, c'est des paroles de mort qui sont sorties de notre bouche, eh bien la grâce de Dieu agit.
Et si nous brisons par nous-mêmes le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus, dans l'autorité de Jésus, eh bien la grâce de Dieu, elle est opérante également. Mais ce que j'aimerais vous dire, et voilà pourquoi je crois avoir eu à cœur ce message ce matin, c'est que nous sommes dans un temps particulier. Nous sommes dans le pays promis. Voilà, ça parle plus ou moins aux uns et aux autres, mais je sais qu'à certains d'entre vous, ça parle fort. Et dans ce pays promis, eh bien, ce n'est pas comme avant, où on peut, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une histoire d'indulgence, mais les conséquences ne sont pas si importantes, enfin sont moins importantes. Elles sont toujours dévastatrices, mais elles sont moins importantes. Mais lorsque nous entrons dans le repos, dans le pays promis, dans cette dimension spirituelle de manière beaucoup plus précise, eh bien, nous devons apprendre à discipliner notre âme et à faire connaître à notre âme la parole de Dieu. Et nous ne pouvons plus nous permettre de nous laisser embarquer par notre âme, par ses humeurs, par ses états d'âme négatifs, parce que le fait que nous soyons dans le pays promis, c'est justement le fait que l'Esprit de Dieu veut agir d'une manière particulière avec toi et avec l'ensemble de l'Église. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, lorsqu'il agit avec toi, il agit au travers de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Est-ce que nous sommes de ceux qui souhaitent disposer leur âme à servir l'Éternel? Est-ce que nous sommes de ceux qui sont disposés à dire à leur âme, mon âme, réveille-toi. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, confie-toi en l'Éternel. Et vous savez, c'est une démarche, encore une fois, je le dis, ça peut sembler curieux. Parce que, disons-nous les choses un peu clairement. Voilà, je me sens abattu. J'ai des raisons de me sentir abattu. J'ai vécu des difficultés. Mon âme est abattue. Et dans cette situation, je vais dire à mon âme, mais mon âme, pourquoi est-ce que tu es abattu? Pourquoi est-ce que tu gémis? Pourquoi est-ce que tu développes le discours que tu développes? Reprends-toi, mon âme, bénis l'Éternel. Souviens-toi. Vous voyez, faire ça, c'est bizarre. Mais c'est biblique. Vous voyez? Mais c'est bizarre parce que lorsque tu vas faire ça, il y a sûrement l'adversaire qui va venir qui dit, mais tu fais quoi là? C'est quoi ce que tu fais? Tu n'es pas hypocrite, vous voyez, tu vas te sentir écartelé entre deux réalités, jusqu'à ce que ton âme, effectivement, s'aligne avec la parole de Dieu, s'aligne avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et bien souvent, nous sommes victimes de faux raisonnements qui font que nous n'allons pas plus loin dans ce processus, je vais le dire comme ça, de redressement de notre âme, parce que nous sommes peut-être mal à l'aise, parce que nous ne comprenons pas ce qui s'opère. Mais j'aimerais que nous puissions réaliser, encore une fois, nous avons un pouvoir. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de la langue. Et ce pouvoir, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu nous a donné le pouvoir que notre parole s'accorde avec sa parole. Dieu nous a donné, il y a ce principe que ce qui va sortir de ta bouche, eh bien tu vas le manger. Alors, on va prendre un instant dans la présence de Dieu. Et peut-être je veux t'inviter simplement à prendre quelques instants pour considérer ce qui a été dit. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu faisais déjà, que tu as déjà fait, ou même que tu connaissais, cette possibilité de parler à son âme, cette possibilité que la parole puisse juger ton âme. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Et pour ceux à qui ça a parlé, voilà, si ça ne t'a pas parlé, peut-être plus tard, tu réaliseras, tu comprendras, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour ceux à qui ça a parlé, vous vous dites, ouais Seigneur, j'ai résisté au fait que ta parole puisse juger mon âme, juger mes sentiments, juger mes pensées. Et j'ai tellement résisté que j'ai même jamais pensé à discipliner mon âme avec ta parole, à reprendre mon âme avec ta parole. Eh bien, je crois que on peut chacun de notre côté s'humilier devant Dieu pour ça et dire Seigneur, je veux me mettre dans les dispositions qui font que mon âme peut être jugée, que mes pensées, que mes sentiments, eh bien ta parole peut les juger. Je vous laisse un instant pour faire ça.
La deuxième chose que je vous propose, et puis à la maison vous pourrez reprendre le message comme bon vous semble, comme revenir sur les choses qui vous ont interpellé d'une manière plus précise. Mais ce que je voudrais vous proposer aussi, c'est qu'on puisse prendre un temps simplement pour s'humilier, pour demander pardon à Dieu de toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche, qui étaient des paroles de mort. Et je vous encourage aussi à briser le pouvoir de ces paroles dans l'autorité de Christ. Et la troisième chose que je veux placer sur vos cœurs, c'est cette notion du pays promis, où justement parce que nous sommes dans ce pays promis, ce pays où l'action de l'Esprit se fait beaucoup plus précise, où c'est véritablement l'Esprit qui a l'initiative. Et parce que nous sommes dans cette situation, eh bien, je voudrais simplement nous dire les uns les autres, tous ceux à qui ça parle en tous les cas, qu'il est important que nos vies soient disposées pour servir notre Dieu et que nous apprenions à ne pas laisser aller notre âme, à ne pas la laisser se perdre dans toutes sortes d'humeurs, d'états d'âme, mais que nous apprenions aussi à la redresser, si je peux dire ça comme ça, avec la parole de Dieu. Et peut-être on a besoin, je dis peut-être, mais c'est certain, de l'aide de nos frères, de nos sœurs, pour vivre de manière beaucoup plus précise et plus intense cette réalité. Mais voilà, je vais le dire comme ça, les adorateurs que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et pour vivre cette adoration et tout ce qui en découle, cette adoration en esprit et en vérité, eh bien il y a besoin que ton âme accepte d'être au service de Dieu, accepte de servir la parole, accepte tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu, qui habite dans ton esprit, mais qui veut agir au travers de toi, au travers de ton âme et au travers de ton corps. Et l'Esprit de Dieu veut agir et la vie du ressuscité veut se répandre au travers de nous, en nous, au milieu de nous et bien au-delà dans cette ville et plus loin encore. Et Seigneur, nous voulons simplement te prier, te dire, oh, notre Dieu, que ta grâce vraiment surabonde, parce que nous sommes tellement conscients que nous avons été négligents avec les paroles qui sont sorties de notre bouche et nous nous en sommes humiliés. Mais c'est vrai, nous voulons disposer nos âmes. Je veux disposer mon âme pour te servir, Père, pour te servir, Jésus, pour te servir, Saint-Esprit. Et c'est vrai, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous voulons disposer nos vies pour manifester ta volonté, ô notre Dieu. Amen.